Nous vivons dans un monde obnubilé par ce qui se voit, par ce qui se touche, par le pouvoir qui s'affiche dans les palais et les trônes. Mais je te le dis, c'est une illusion. Le véritable pouvoir, le pouvoir qui fait trembler les montagnes et qui déjoue les plans des nations, est un pouvoir invisible. Et ce pouvoir, mes amis, Dieu ne l'a confié qu'à une infime fraction de l'humanité. Nous parlons de ce que la Bible appelle les élus. Ce n'est pas un concept religieux poussiéreux, c'est la réalité la plus explosive des Écritures. Jésus lui-même a lâché cette vérité comme une bombe dans Matthieu 22, verset 14. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup sont invités au banquet, mais rares sont ceux qui reçoivent l'onction, la trempe, le caractère et l'autorité spirituelle pour y régner. Aujourd'hui, sur Mystère divin des élus, nous allons plonger dans les profondeurs de ce mystère. Nous allons lever le voile sur ce pouvoir invisible que seuls les véritables élus possèdent, ce 1% que Dieu façonne dans le secret pour changer le cours de l'histoire. Pourquoi est-ce si difficile à saisir pour notre esprit humain ? Parce que nous jugeons sur l'apparence. Nous regardons la stature, le compte bancaire, le nombre d'abonnés, le micro tendu devant les foules. Nous cherchons le pouvoir là où il brille. Mais Dieu, lui, regarde le cœur. Le pouvoir des élus ne brille pas, il brûle. Il ne se donne pas dans un coup de tonnerre, il se forge dans le silence de la solitude, dans la fournaise de l'adversité. Ce pouvoir invisible, c'est d'abord une autorité morale et spirituelle qui ne dépend d'aucun titre humain. C'est l'autorité d'un Moïse, élevé dans le luxe de la cour d'Égypte, mais que Dieu a dû dépouiller, briser et envoyer 40 ans dans le désert pour y apprendre la plus grande leçon de sa vie, sa faiblesse. Pour devenir fort en Dieu, il faut d'abord être réduit à zéro devant les hommes. L'élu, c'est celui qui a été vidé de sa propre suffisance pour être rempli de la puissance d'en haut. Regarde Moïse dans Exode 3. Il ne fait que garder un troupeau. Un fugitif de 80 ans, bègue, poussiéreux. C'est là, dans ce buisson qui brûle sans se consumer, que Dieu lui confie la mission la plus démesurée de l'histoire, affronter Pharaon, le Dieu vivant de la plus grande superpuissance de l'époque. Le pouvoir de Moïse n'était pas dans son bâton, mais dans l'invisible obéissance à la voix qui sortait du buisson. C'est cela le pouvoir de l'élu, une connexion directe, inaltérable avec le trône de la grâce, même quand tout autour de lui crie à l'échec. Parlons-en de cet échec. C'est l'un des plus grands pièges pour comprendre les élus. Nous les voyons traverser des épreuves que nous qualifions de malédictions. Nous les voyons seuls, incompris, parfois même rejetés par leur propre famille ou leur propre église. Nous les voyons passer par des déserts interminables, et nous nous disons « Seigneur, si cet homme était vraiment élu, pourquoi traverse-t-il tout cela ? Pourquoi n'est-il pas béni, riche et célèbre ?» Mais c'est exactement là que nous nous trompons. Le désert n'est pas une punition pour l'élu, c'est son école de formation spéciale. Si ces paroles touchent ton cœur, si tu sens au fond de toi cette soif de comprendre ce mystère, laisse une trace de ton passage en commentaire et rejoins notre cercle des membres de Mystère divin des élus en t'abonnant. Car nous allons plus loin. L'épreuve n'est pas un accident de parcours, c'est le processus d'élection lui-même. Regarde l'histoire de Gédéon dans le livre des Juges. C'est l'illustration parfaite du ratio divin, 1%. Israël est opprimé par Madian, une armée nombreuse comme des sauterelles. L'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon, un homme qui bat du blé dans un pressoir, caché par peur, et il l'appelle « vaillant héros ». Dieu ne voit pas ce que les hommes voient, il voit l'élu potentiel. Gédéon sonne la trompette et 32 000 hommes se rassemblent. Beaucoup d'appelés. Mais l'Éternel dit à Gédéon dans Juges 7, verset 2, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire « C'est ma main qui m'a délivré ». Dieu ne peut pas partager sa gloire. Alors commence le tri. Premier test, que celui qui est craintif retourne en arrière. 22 000 hommes partent. Il en reste des 1000. Trop nombreux. Dieu veut une armée de vainqueurs, pas une milice de peureux. Deuxième test, l'épreuve de l'eau. Il les fait descendre au bord de l'eau. Ceux qui se jettent à genoux pour boire sans surveillance sont renvoyés. Seuls sont retenus les 300 hommes qui lapent l'eau en la portant à la main, restant vigilants, prêts au combat. L'élection ne se joue pas seulement dans la grande décision de suivre Dieu, elle se joue dans les petits détails, dans l'attitude du cœur dans les moments ordinaires. Sur 32 000 appelés, Dieu ne garde que 300 élus, moins d'1%.
Et avec ces 300 hommes, qui ne sont armés que de trompettes, de cruges et de lampes, Dieu met en déroute une armée innombrable. Le pouvoir invisible des élus a retourné la situation. Ils n'ont pas combattu, ils ont simplement été obéissants et ont laissé Dieu combattre. C'est une leçon capitale. L'élu ne se bat pas avec les armes du monde, son pouvoir réside dans sa faiblesse offerte à Dieu. Regarde maintenant l'histoire de Joseph. La Bible nous le présente comme un jeune homme de 17 ans, choyé par son père Jacob et qui reçoit des rêves de grandeur. Ses frères se prosternent devant lui. C'est un élu, c'est certain. Mais pour devenir l'élu qui sauvera sa famille et l'Égypte de la famine, quel chemin? Ses frères le haïssent à cause de ses rêves. Ils le vendent comme esclave. Le voilà en Égypte, loin de tout ce qu'il connaît. Mais l'Éternel est avec lui. Il réussit tout ce qu'il fait, même esclave. Le pouvoir invisible commence à agir. Mais l'épreuve n'est pas finie. Il est accusé à tort par la femme de Potiphar, jeté en prison. Là, il passe des années d'oubli, d'injustice flagrante. Il aurait pu maudire Dieu, abandonner ses rêves. Mais la marque de l'élu, c'est la persévérance. La Bible dit dans Psaume 105, verset 19, que la parole de l'Éternel l'éprouva, c'est-à-dire que la promesse elle-même, le rêve, a été l'instrument de son test. Dieu lui avait donné une vision, mais il a dû passer par la fournaise de l'esclavage et la fosse de la prison pour que son caractère soit à la hauteur de l'onction. Finalement, en un jour, Dieu le fait passer du cachot au palais. Il devient premier ministre d'Égypte. Et qui retrouve-t-il? Ses frères, ceux qui l'avaient vendu, venant acheter du grain. Les rêves se réalisent. Le pouvoir invisible de l'élu est un pouvoir de sagesse et de pardon. Joseph ne se venge pas, il voit la main de Dieu dans tout cela. Il dit dans Genèse 50, verset 20, « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » L'élu est celui qui discerne la souveraineté de Dieu derrière les actions malfaisantes des hommes. Cette souveraineté est au cœur du mystère de l'élection. Elle n'est pas une question de mérite humain. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, plus intelligents, plus pieux que Dieu nous choisit. C'est un mystère qui plonge ses racines dans l'éternité. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens 1, verset 4, nous dit que Dieu nous a élus en Christ avant la fondation du monde. Avant même que nous posions le premier acte bon ou mauvais, Dieu nous a connus. Il a jeté son dévolu sur l'eau. C'est ce que Romains 8, verset 29 appelle sa prescience. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. L'élection n'est pas une fin en soi, elle a un but précis, la conformité à Christ. Dieu veut faire de nous des copies conformes de son Fils. Et pour cela, il utilise tous les outils à sa disposition, incluant les plus douloureux. L'élu est un chef-d'œuvre en cours de création, sculpté à coups de ciseaux par le maître artisan. Ce pouvoir invisible, c'est aussi le pouvoir de la foi qui voit l'invisible. C'est la capacité de discerner la réalité spirituelle derrière le voile du monde physique. Il y a un passage hallucinant dans 2 Rois chapitre 6. Le roi de Syrie est en guerre contre Israël et chaque fois qu'il dresse une embuscade, le prophète Élisée prévient le roi d'Israël. Le roi de Syrie, fou de rage, envoie une armée avec des chevaux et des chars encercler la ville de Dothan où se trouve Élisée. Le serviteur du prophète se lève le matin, sort et voit cette armée immense. La peur le saisit. « Hélas, mon maître, comment ferons-nous » Il voit avec ses yeux naturels. Il voit le pouvoir visible qui semble écrasant. Mais Élisée, lui, voit avec les yeux de l'esprit. Il répond dans 2 Rois chapitre 6, verset 16, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et il prie, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Alors l'Éternel ouvre les yeux du serviteur et il voit. Et que voit-il? La montagne était pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. L'armée invisible de Dieu. Voilà le pouvoir que possèdent les élus. Ils ne sont pas impressionnés par les légions de l'ennemi, par les géants du monde, par les menaces de mort, parce qu'ils savent que la réalité la plus puissante est invisible. Ils savent que des milliers d'anges, des chars de feu sont prêts à intervenir à la simple parole de leur maître. C'est cette foi qui a permis aux 3 jeunes Hébreux de défier l'ordre de Nabuchodonosor dans Daniel chapitre 3. Ils ont dit « Notre Dieu peut nous délivrer, mais même s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. » Leur pouvoir ne dépendait pas du résultat visible, mais de leur foi invisible, et ils sont sortis de la fournaise sans même une odeur de fumée. Un autre aspect souvent négligé de ce pouvoir invisible, c'est l'autorité dans la prière.
Jacques, dans son épître, nous parle d'Élie dans Jacques 5, versets 17 et 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il n'était pas un surhomme, il était pétri des mêmes passions, des mêmes faiblesses. Pourtant, il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Un homme, un seul homme, par une prière fervente, a fermé le ciel et ouvert les écluses des cieux. C'est cela le pouvoir invisible, c'est la capacité de toucher le cœur de Dieu et de déclencher des changements cosmiques. C'est une autorité qui ne se gagne pas par des diplômes de théologie, mais par une vie de communion secrète, par une vie de consécration. C'est l'autorité de celui qui a appris à dire non à lui-même pour pouvoir dire oui à Dieu. C'est l'autorité de celui qui a compris que son moi doit diminuer pour que Christ grandisse. Mais attention, ce pouvoir attire les convoitises les plus sombres. Regardons Jésus lui-même, l'élu par excellence, le Fils bien-aimé en qui le Père a mis toute son affection. Lui-même n'a pas échappé à ce processus. Avant de commencer son ministère public, il a été conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. 40 jours de jeûne, de solitude, d'épreuves intenses. Le diable l'a attaqué sur 3 fronts. Les besoins physiques, change ces pierres en pain. L'orgueil spirituel, jette-toi en bas, Dieu te protégera. Et la convoitise du pouvoir. Je te donnerai tous les royaumes si tu te prosternes devant moi. Des épreuves puissantes conçues pour le faire dérailler. Mais Jésus a répondu à chaque fois par la parole de Dieu. Il a utilisé l'épée de l'Esprit. Et après cette victoire, il est sorti du désert, revêtu de la puissance de l'Esprit, pour commencer son ministère de miracles et de guérison. L'épreuve a précédé la puissance. Le désert a précédé le triomphe. C'est un pattern divin qui ne change jamais. Un autre exemple frappant de cette autorité invisible à l'œuvre est celui de l'apôtre Pierre. Avant la croix, c'est un homme impulsif, qui parle avant de réfléchir, qui renie son maître par peur d'une servante. Il est appelé, oui, mais il n'est pas encore l'élu façonné pour le jour de la Pentecôte. Mais après la résurrection, que se passe-t-il? Jésus, sur les bords du lac de Tibériade, va le restaurer. 3 fois, il lui demande « Pierre, m'aimes-tu » Et à chaque réponse affirmative, il lui confie une mission « Paie mes brebis ». C'est un processus de guérison, de restauration de l'amour-propre de Pierre. Et puis, il y a l'attente dans la chambre haute. Pendant 10 jours, avec les 120, ils persévèrent dans la prière. Ils reçoivent la promesse du Père. Et le jour de la Pentecôte arrive. Le Saint-Esprit descend comme un vent impétueux. Des langues de feu se posent sur eux. Pierre, rempli du Saint-Esprit, se lève avec les 11 et sa prédication est tellement puissante que 3000 âmes sont ajoutées à l'Église en un seul jour. L'homme qui avait peur d'une servante affronte maintenant la foule avec une hardiesse incroyable. Là est le secret du pouvoir invisible. Le baptême du Saint-Esprit. Le feu de Dieu qui transforme des peureux en héros. Ce pouvoir n'est pas réservé à une élite spirituelle inaccessible. Il est proposé à tous ceux qui acceptent de passer par le chemin étroit. Souviens-toi de la parabole des talents dans Matthieu 25. Un maître part en voyage et confie ses biens à ses serviteurs. À un 5 talents, à un autre 2, à un autre 1. À son retour, il demande des comptes. Ceux qui ont fait fructifier leurs talents reçoivent la même récompense. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. C'est la définition de l'élu. Celui qui est fidèle dans les petites choses, dans ce que Dieu lui a confié, que ce soit beaucoup ou peu. Ce n'est pas l'ampleur du talent qui compte, c'est la fidélité du cœur. L'élu, c'est celui qui utilise son talent, son don, son influence, son temps pour glorifier Dieu, et non pour sa propre gloire. Et il y a celui qui a enterré son talent par peur. Il n'a pas été infidèle dans le sens de le voler, il l'a juste caché. Mais le maître l'appelle « serviteur méchant et paresseux ». La passivité est une ennemie de l'élection. Dieu ne nous a pas appelés à la médiocrité, mais à la fécondité. Il veut que nous portions du fruit et du fruit qui demeure. Dans le monde invisible, il se passe des choses que nos yeux ne peuvent pas voir. Nous l'avons vu avec Élisée. Mais la Bible nous apprend aussi que nous avons un ennemi, mais que nous avons aussi une armée céleste à notre service. L'apôtre Paul nous rappelle dans Éphésiens 6, verset 12, que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Le pouvoir invisible des élus, c'est aussi le pouvoir de mener ce combat spirituel. C'est le pouvoir de revêtir l'armure complète de Dieu. La ceinture de la vérité,
la cuirasse de la justice, les souliers de la préparation de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est avec cette armure invisible que nous pouvons résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. L'élu ne compte pas sur ses propres forces, mais sur la puissance du Seigneur. Il sait que la victoire ne vient pas des armes charnelles, mais de l'Esprit de Dieu. Un autre aspect du pouvoir invisible, c'est l'autorité du témoignage. Dans Apocalypse 12, verset 11, il est dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Les élus sont décrits ici comme des vainqueurs. Leur victoire repose sur 3 piliers. Le sacrifice de Jésus, leur propre témoignage et leur renoncement à eux-mêmes jusqu'à la mort. C'est le plus haut degré du pouvoir invisible, celui du martyr, du témoin qui préfère mourir pourtant de renier sa foi. Des millions de chrétiens à travers les siècles et à travers le monde aujourd'hui encore ont expérimenté ce pouvoir. Dans les arènes romaines, dans les prisons chinoises, dans les déserts du Moyen-Orient, des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux, ont fait face à la mort avec un calme surnaturel, chantant des cantiques, pardonnant à leurs bourreaux. D'où venait cette force? D'eux-mêmes? Non. Elle venait de l'invisible, de la présence réelle de Christ en eux. Paul le disait dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est ce même pouvoir qui a permis à Étienne, le premier martyr, alors qu'il était lapidé, de s'écrier dans Actes 7, verset 56, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Au moment de sa plus grande souffrance, Dieu lui a ouvert les yeux sur la gloire invisible. Il a vu Jésus debout, prêt à l'accueillir. Et comme Jésus sur la croix, Étienne a prié « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Le pouvoir invisible de l'amour, de la grâce et du pardon jaillissait de son cœur brisé, mais victorieux. Si tu es en train d'écouter cette voix, si ces paroles résonnent en toi comme un feu dévorant, c'est peut-être que tu fais partie de ces appelés. Mais la question cruciale est, veux-tu faire partie des élus? Es-tu prêt à payer le prix? Le prix de la solitude quand le monde rit de ta foi. Le prix de l'incompréhension quand ta famille ne comprend pas tes choix. Le prix de l'échec apparent quand tu sors du moule. Le prix du désert quand Dieu te dépouille de tout en quoi tu avais confiance. C'est un chemin exigeant. Mais regarde la récompense. Paul dit dans Romains 8, verset 30, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » La chaîne de l'élection est ininterrompue. Ce que Dieu commence, il achève. Si tu es en Christ, si tu es appelé à son dessein, tu peux avoir cette assurance que rien, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà le fondement de la sécurité de l'élu. Il ne repose pas sur ses propres performances, mais sur la fidélité de Dieu. Revenons à Gédéon. L'armée de 300 hommes n'a pas vaincu par sa force. Elle a vaincu par l'obéissance à une stratégie insensée. Ils ont entouré le camp ennemi, brisé leurs cruges, fait briller leurs lampes et sonné de la trompette. La lumière a brillé dans les ténèbres et la panique s'est emparée de l'ennemi. Les Madianites se sont entretués. C'est une image parfaite de notre combat. Nous sommes ces cruches d'argile, fragiles, imparfaites. Mais à l'intérieur de nous, il y a un trésor, la lumière de Christ, la puissance du Saint-Esprit. Quand nous acceptons d'être brisés, quand nous laissons nos moi être fracassés, alors la lumière de Dieu peut briller à travers nos friches. Et cette lumière invisible met en déroute les armées des ténèbres. Le pouvoir invisible de l'élu, c'est le pouvoir de la lumière de Christ qui brille à travers le vase brisé de notre humanité. Un dernier exemple, peut-être le plus beau de tous, Marie, la mère de Jésus. Une toute jeune fille, inconnue, d'un village insignifiant de Galilée. L'ange Gabriel lui apparaît et lui annonce qu'elle va concevoir le Fils du Très-Haut par la puissance du Saint-Esprit. Quel appel extraordinaire! Mais quelle épreuve en perspective! Être enceinte avant le mariage, dans une société où la lapidation était la punition pour l'adultère. Perdre sa réputation, risquer de perdre Joseph, affronter le regard méprisant des voisins. Pourtant, Marie répond dans Luc 1, verset 38, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » C'est l'essence de l'élection. Une soumission totale, un abandon absolu à la volonté de Dieu, quel qu'en soit le prix. Et c'est par cette simple jeune fille, par ce oui humble et courageux, que Dieu a fait entrer le Sauveur du monde dans l'histoire humaine.
Le pouvoir invisible de Marie, c'était sa foi et son obéissance. Alors où te situes-tu dans tout cela? Peut-être que tu regardes ta vie et que tu ne vois qu'un désert aride. Peut-être que tu es dans une prison comme Joseph, sans comprendre pourquoi. Peut-être que tu es caché dans un pressoir comme Gédéon, tremblant de peur. Peut-être que tu es incompris et rejeté comme Jérémie. Sache une chose, l'élu de Dieu n'est jamais là par hasard. Le désert est l'antichambre de la promesse. La prison précède souvent le palais. La peur est le terrain d'entraînement de la foi. Si Dieu te façonne ainsi, c'est qu'il se prépare un instrument d'exception. Il ne brise que ce qu'il veut utiliser. Il ne creuse que ce qu'il veut remplir. Il n'humilie que ce qu'il veut élever. Lève les yeux, appelé de Dieu. Regarde au-delà du visible. Regarde la montagne pleine de chars de feu. Regarde le buisson qui brûle. Regarde la mer qui s'ouvre. Regarde la pierre roulée du tombeau. Le même Dieu qui a fait toutes ces choses est le Dieu qui t'a choisi, qui t'a mis à part, qui travaille en toi. Le pouvoir invisible des élus n'est pas un pouvoir de domination sur les autres, c'est un pouvoir de service, d'amour, de sacrifice. C'est le pouvoir de celui qui lave les pieds de ses disciples comme Jésus l'a fait. C'est le pouvoir de celui qui donne sa vie pour ses amis. C'est le pouvoir de celui qui bénit quand on l'insulte, de persévérer quand on l'abandonne, d'espérer quand tout espoir semble perdu. Nous arrivons à la fin de cette exploration, mais le mystère reste immense. L'élection divine est un océan sans fond dans lequel nous ne pouvons que plonger avec crainte et tremblement, mais aussi avec une joie ineffable. Savoir que nous sommes choisis, connus d'avance, aimés d'un amour éternel, cela devrait transformer notre vie. Cela devrait nous remplir d'une humilité profonde, car ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, mais c'est lui qui nous a choisis. Et cela devrait nous remplir d'une audace sainte, car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le pouvoir invisible est à notre portée, non pas par notre